Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là, cette semaine, un nouvel invité. On l'a déjà reçu une fois, mais ça reste un nouvel invité pareil. Donc, cette semaine, on va parler d'un sujet, ma foi, très intéressant, la propagande. C'est quoi ça, la propagande? Comment ça se fait? Où c'est qu'on la retrouve? Pourquoi? Quand? Comment? Mais où est donc Carniard? Bref, notre invité cette semaine va nous aider à comprendre un petit peu mieux le sujet et on va demander à notre invité de la semaine, t'es qui, toi? J'étais un frisé plus frisé. Moi, je te vois encore frisé, là. Ouais, un petit peu moins. Ouais, quand même, quand même. Mais belle nouvelle coupe de cheveux en passant. Excellent. Et donc, cette semaine, on parle de propagande. Ouais, un gros sujet. Un gros sujet, surtout qui est très, très, très d'actualité en ce moment avec tout ce qui se passe un peu partout. Donc, Oui, oui, effectivement. Ça brasse ces temps-ci. puis c'est dur d'avoir des informations, c'est dur de savoir où est-ce qu'on prend. Puis, on va se le dire, la propagande, c'est pas tout. Il y en a pas tout. Ouais, il y Moi, en a moi je, partout, ouais. je regarde à gauche, je vois de la propagande. Je regarde à droite, je vois de la propagande. Je regarde dans mon lit, je vois de la propagande. Ça n'arrête plus. Dans ton lit. Ouais, non. Non, mais c'était juste une expression pour dire qu'il y en a partout. Tu Il y sais. en a sur mon chandail. Non, c'est pas. C'est quoi ça? Ah! Hein, j'ai pris une douche à matin, plein de propagande à terre. Écoute, j'ai quand même une mini-idée de ce que ça représente, la propagande, mais je me suis bien abstenu d'aller me renseigner sur le sujet parce que je veux être étonné et avoir des questions sur ce que tu vas me raconter, en fait. Ouais. Donc, j'ai gardé mon esprit vierge de propagande. J'ai essayé, en tout cas, là. Ouais, Donc, ouais. écoute, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Si tu me permets, c'est quoi qu'on définit par propagande exactement? Dans le fond, la propagande, c'est toute stratégie qui va amener à influencer un groupe de personnes. Fait que là, on va tu sais, au point de vue publicitaire, souvent c'est le public cible, ou du point de vue du gouvernement, par exemple, c'est plus que les gens votent pour eux aux prochaines élections. Dans les vieux gouvernements, c'était surtout qu'on voulait que les gens aient le même alignement de la pensée que ce qui se faisait au niveau politique. Là. Mettons, il y a une guerre, ben, on veut que les gens ils pensent que la guerre c'est bien. Bon, on a encore ça aujourd'hui, là. Mais pas que la guerre c'est bien, mais tu sais que genre cette guerre-là, on l'a fait pour une bonne raison, tu sais. Ouais. C'est Euh, un peu comme il se passe aux États-Unis en ce moment où on essaie encore de faire croire que les fusils, c'est tellement bien. Puis c'est les fusils qui arrêteraient les shootings dans les écoles. ouais, c'était quoi? C'est A good guy with a gun will Ouais, defeat the bad guy with a gun. exactement. Sauf que c'est drôle, hein? Moi, j'entends souvent cette excuse-là, mais on entend les shootings dans les écoles, mais on n'entend jamais Ah, un shooting a été arrêté par un good guy with a gun. Je sais pas, Non. je l'ai jamais entendu celle-là. Puis en général, en fait, les moments où il y a eu le moins de fusillades, c'est quand les armes avaient des restrictions plus élevées. Fait que, Effectivement. Mais bon, c'est ça, pas- c'est quand même un autre sujet. Je voulais juste parler, montrer que je connais Mhm. l'actualité. Mais en fait, c'est le fun parce que je peux faire un parallèle avec l'autre sujet qu'on avait eu avant. Oui, C'est parce que dans le fond, c'est un peu un dérivé au point où on parlait plus au niveau comme des compagnies puis genre comment les compagnies se font pour nous influencer, mais c'était plus une partie du sujet, là, c'était pas vraiment le sujet au complet. Là, on va oui. vraiment plus se pencher là-dessus, mais globalement sur plusieurs entités comme le gouvernement, des organismes non lucratifs, ça peut être Il y a différents groupes ou groupuscules ou différentes choses qui vont tenter d'utiliser la propagande pour nous amener dans leur toile d'araignée, parfois bonne, parfois mauvaise. mais des fois ça peut être un gars dans son sol euh, qui veut influencer sur Facebook, puis il touche. On Ouais. va voir ça aussi, là. Euh,
le nombre de personnes qui sont des docteurs, entre parenthèses, sur Ouais, Internet, ouais. là. Mais tu sais, ouais, le principe de l'influenceur est rendu vraiment populaire, là. Même plus populaire des fois que de la publicité. Puis des fois, c'est des compagnies qui les payent, des fois, sont eux-mêmes, mais ils reçoivent de l'argent, puis des fois, il y a plusieurs façons, là. Ben, écoute, Euh, moi, si j'étais payé pour propagander, je propaganderais, là. mhm. C'est pas vrai. Mais c'est sûr qu'on a une certaine influence sur les gens qu'on a autour de nous, mais bon. Ouais. Euh, mais je pense pas qu'on a l'idée de genre faire que les gens nous suivent pour des mauvaises raisons. Euh, Ouais, exactement. Mais tu sais, juste donner, je suis pas sûr que c'est, mais en tout cas, bref, j'ai comme, tu sais, on s'entend que j'ai un podcast. Vous mhm. l'écoutez, tu es en train de participer en ce moment. Et j'ai reçu un courriel dernièrement. C'est la première fois que je recevais un courriel comme ça. Puis ça me disait: Ah, on a remarqué que vous avez un podcast. Est-ce que vous voudriez parler de notre logiciel, de telle affaire, telle affaire? Vous gardez ça positif si vous dites tout ça, nanana, nanana, puis tout ça, puis nanana, tu sais. Puis, tu sais, on va vous donner une compensation, puis tout ça. Puis, je suis comme. Puis là, je renvoie un courriel, puis je suis comme: Oui, mais j'ai jamais essayé votre programme. Je suis désolé, je peux pas en parler, tu sais. Et la réponse qu'on m'a fait, c'est: Mais c'est pas grave. Puis, je suis comme: Ben, je vais pas parler positivement d'un programme que j'ai jamais essayé. Ouais, non, Tu sais, c'est ça. dans ma tête, c'est logique, tu sais. Mais apparemment que non. Mais ouais, je me suis pas vendu à eux. Je vous ai pas. Je ne vous vendrai pas un programme que je n'ai pas essayé, auditeur et toi, invité, là. Mais je peux comprendre que c'est intéressant, mettons qu'on aime un produit, puis on veut vraiment l'encourager. Puis là, la compagnie vient nous voir et dit ah, OK, là, ça peut faire plaisir, là, parce que tu sais, ouais, c'est un produit qu'on aime. Mais tu sais, quand c'est un produit qu'on se fout, là, c'est un peu Bon, discutable. c'est un produit que je connaissais même pas en plus. Je suis juste Ouais, comme. non. Whatever. Mais anyway, revenons à la propagande. Là, j'ai juste fait comme 20 000 petites bulles. Mettons que c'était les petites bulles de début de podcast, tu sais. Ouais. Et là, en fait, la première chose que je veux vraiment mentionner, c'est essayer de comprendre c'est quoi la différence entre avant et aujourd'hui au niveau de la propagande. Ben, je sais pas, moi, je dirais qu'aujourd'hui, ça doit être plus facile, j'imagine. Hmm, Comparé parce que, ben, tu sais, avant, comme moi, quand tu dis avant, tu sais, je suis vieux, je pense au moment où il n'y avait pas Internet, je c'est pense ça que au je fais moment. référence, ouais. OK. Ben, il n'y avait pas Internet, tu sais, la télé, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Puis je Mhm. pense qu'il n'y avait pas autant, parce que selon ce que je pense, il y a beaucoup d'études aussi sur qu'est-ce qui propagande bien, là. Comme, tu sais, fait Ouais, il y a comme moins d'ans. Fait que je dirais que c'était moins le fun avant. Ou peut-être que c'était plus facile parce que les gens c'était s'y plus attendaient facile un pas. peu. Ah ouais? Ben, en fait, c'était plus facile, mais les techniques étaient moins bonnes. OK. Comment dire? L'affaire, c'est que, puis on peut le voir aujourd'hui, les gens ont des façons de penser qui sont bien différentes l'une de l'autre, là. Mais on peut voir que les personnes avant avaient plus une opinion qui était similaire et homogène. OK, c'était plus comme une pensée collective, mettons, Non, il y là. avait une pensée collective, mais l'ensemble de la population avait à peu près la même façon de penser. On peut OK. dire ça de même. Puis la raison, c'est parce qu'il y avait pas mal une source de propagande. Tu sais, avant, Ah. la source de la propagande, c'était la télé, les journaux. Fait que, tu sais, c'était tous les mêmes individus qui contrôlaient la mentalité globale de la population. Donc, il n'y avait pas de diversité au niveau de ce que tu peux aller chercher. Non, c'est ça. Fait que c'était vraiment différent. Aujourd'hui, c'est vraiment plus insidieux, on peut dire. Parce que la propagande est vraiment partout. Autant à la télé que Sur que Internet, dans sur les Internet, journaux, dans les les journaux. Ouais. magazines. Comme on l'a dit, même mon lit, là, c'est plein de propagande, ça, là. C'est ça. Puis en fait, euh, plus on avance dans le temps, plus on sait que le cerveau, ben, il est fragile. Tu sais, il est pas. Tu sais, beaucoup de gens qui font ah, ben non, je suis un humain, moi je suis conscient de ce que je fais, puis là, ouais, non, pas tant. Tu sais, même moi, des fois, il y a des actions ou des choses que je vais faire que ben, j'ai pas totalement le contrôle. Tu sais. Puis c'est sûr qu'on essaie toujours d'avoir le plus de contrôle possible sur notre personne, mais en réalité, on n'a pas tout à fait le contrôle sur tout ce qu'on pense, puis ce qu'on réalise, puis ce qu'on entreprend. Puis... On devient une espèce d'amalgame de tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a Oui, entendu, tu sais.
c'est ça. Souvent, mettons, les auteurs vont utiliser ce qu'on appelle ils vont utiliser des archétypes, puis ça va rendre les œuvres peu originales, peu intéressantes, parce que, tu sais, on peut pas vraiment voir un humain au travers de ça, là. C'est pas un humain, c'est un archétype. Là, c'est ça qui fait que quand une œuvre est bien écrite, ben, on peut vraiment voir un personnage. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à se représenter au travers des archétypes aujourd'hui. Puis la plupart des œuvres utilisent des archétypes et non des personnages. Ce qui est Fait que un ça peu étrange. devient dur de se retrouver là-dedans aussi, j'imagine, là. Ouais. Euh, ouais. Mais tu sais, tu disais que la propagande, c'était plus facile à faire avant aussi. Est-ce que ça n'a pas un peu rapport au fait aussi que on n'était pas trop sûr de c'était quoi la propagande, on ne savait pas trop quoi, tandis qu'alors qu'aujourd'hui, on a comme conscience que ça existe, fait qu'on essaye de faire attention, entre parenthèses, là. Ah, ben oui puis non, parce qu'effectivement, personnellement, de mon expérience à l'école secondaire et au cégep, les premières choses qu'on a faites, on est arrivé avec des techniques pour dire, OK, mais il faut que je valide l'information avant de l'énoncer. C'est-à-dire qu'il faut que je vérifie qu'il y ait des sources. Oui, effectivement, on m'a donné les outils nécessaires pour me défendre, psychologiquement parlant. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens autour de moi à qui je parle de Ah ouais, ben, il y a encore de la propagande aujourd'hui. Non, notre gouvernement, il fait pas de propagande, blablabla. C'est comme ah non, c'est pas vrai, là. Ben, effectivement, ça paraît moins qu'avant parce que c'est moins explicite. Mais oui, il y a de la propagande. Puis surtout qu'avant, au Québec, les politiciens, quand ils s'exprimaient, ils disaient ce qu'ils pensaient. Aujourd'hui, tout ce qu'ils disent vont être filtrés par des agences qui vont tout trier ce que les politiciens vont dire. Puis ça va tout être placé d'une manière à ce que ça passe bien au niveau du public. Oui, j'ai entendu dire qu'il y a même des politiciens qui avaient des écrivains de speech, là, Ouais. qu'ils se font écrire leur speech par d'autres personnes, là. C'est un peu dangereux, là. C'est pas, c'est pas la personne elle-même qui s'exprime, c'est plus Ça un devient un, filtre. ça devient un personnage en lui-même au lieu d'une personne aussi, là. Ça vient qu'on peut pas vraiment savoir qui c'est. C'est pas une très bonne affaire. Fait que je dirais même que c'est pire là-dessus, en tout cas au Québec, là. C'est sûr que ailleurs dans le monde, ça fait plus longtemps qu'il y a de la propagande. Au Québec, le point fort du Québec, c'est vraiment les années 60, 90. Ben, aux États-Unis, c'est quelque chose, là. Euh, J'en doute pas. Tu sais, on le voit. Mais en même temps, c'est tellement facile de juger comme ce qui se passe ailleurs, puis de dire comme, voyons donc, ils ne voient pas que c'est de la propagande, ils ne voient pas que c'est ci, ça. Mais en même temps, comme on a les pieds dedans ici de notre côté aussi, là. mais la propagande, on en a, mais elle est moins agressive. Elle est plus Euh, subtile. le plus subtil, mais bon. La réalité, c'est ça, c'est que si on commence à regarder toute l'information qu'on a autour de nous, autant que ce soit Radio-Canada, TVA, etc. Journal de euh, Montréal, la presse. ouais, ben justement, leurs sources, ils citent pas. Tu sais, comme je disais que C'est c'est vrai. important de citer leurs sources. Puis quand on regarde la qualité de l'information, ben elle est pas là. Elle est vraiment, vraiment pas là. Ce qu'on m'a appris, genre, par des intellectuels à l'école, comment me défendre, puis tout. Mais on retrouve pas ça dans l'information publique. Puis cette information publique-là est de très, très mauvaise qualité. Puis le problème, c'est que ben, les gens, ils avalent ça comme si c'était des sources fiables. Mais Puis là, ces éléments-là deviennent éléments de source pour d'autres personnes mhm. Ah ouais, non, aussi, c'est là. ça. Fait que là, il y a comme une espèce d'avalanche d'une information qui est pas forcément totalement erronée, qui est Qui est- discutable. C'est ça, exactement. Qui ne se base pas nécessairement sur des faits ou sur des preuves. Ah ouais, puis là, tu sais, moi et un ami, on a vraiment commencé on est allé sur le site de Radio-Canada. On peut peut-être faire le test en même temps, là. Puis en fait, les propos sont rendus très violents. On peut y aller, là. Tu sais, c'est tous des sujets vraiment comme intenses. Moi, la première chose que ça me donne, c'est Johnny Depp gagne son procès en diffamation contre Amber Heard. Ouais, c'est positif, ça. Décriminalisation des drogues. Hey, c'est positif cette semaine. L'opposition accuse François Legault d'acheter la prochaine élection. Ouais, ça c'est. Ouais. Ouais, soutien à la propagande du mandat chef de la police militaire. Tabarouette. Tim Horton a enfreint la loi. Sur la protection de la vie privée. C'est pas si pire que ça cette Non. semaine.
La semaine passée, quand on a fait le test, là, c'était OK. assez ignoble. Il y a quand même des affaires où tu vois qu'ils essaient quand même d'être un peu sensationnel. Sensationnaliste. Répète-le. Sensationnaliste. Oui, c'est ça. Tu sais, gars, comme Tim Horton enfreint la loi, le gouvernement de Justin Trudeau adopte 72 décrets secrets. Ouais, Tu sais, ouais. comme tu sais, on voit qu'il essaie quand même d'être sensationnaliste. Sensationnalisé. Hey, pourquoi je suis pas capable de dire ce style de mot-là? Un bug. Ouais, on voit qu'ils essaient quand même de vendre leurs nouvelles, là, tu sais, c'est Ouais, comme... ouais. Tu sais, faut pas oublier que Radio-Canada, c'est une plateforme qui est publique. Fait Mhm. que techniquement, elle devrait être plus Plus, professionnelle que ça. plus mitigé, genre comme ben, en fait, c'est ça que, tu sais, comme quand j'avais des cours au cégep, on disait que normalement, un journaliste n'est pas censé écrire d'opinion dans leur texte. Il est censé établir des faits puis établir certaines choses. Puis qu'à partir du moment où ça devient un texte d'opinion, c'est plus du journalisme. Ouais. Il faut vraiment que ça mentionné, ok, ben ça c'est une opinion. C'est Là, on ça. différencie plus l'opinion du fait. Exactement. C'est un petit peu problématique, là. Euh, Tu sais, il y a une affaire que je dis souvent aux gens, tu sais, puis comme, parce que là, tu sais, il y a la mode en ce moment un peu là, de j'ai le droit à mon opinion, tout le monde a le droit à leur opinion, puis je peux avoir mon opinion, puis nanana. Moi, ma réponse à ça, c'est oui, Yann, tout le monde a le droit à leur opinion. Mais c'est pas parce que tu as le droit à ton opinion que ton opinion, c'est pas une opinion de merde. ouais. Moi, j'appelle ça l'opinion traitée. Ouais. J'aime ça utiliser ce terme-là parce que, tu sais, comme, si tu dis une opinion, mais que t'as rien pour backer ton opinion, comme, dis rien, là. Tu vas juste Ben, nuire. exactement. Mais bref. Ouais. C'est l'excuse pour pas avoir d'argumentaire que les gens y ont. Ouais, non, ils ont Parce pas d'argumentaire, c'est ça. C'est parce que c'est dur d'argumenter quand t'as pas raison, tu sais. Ouais, mais ils vont plus y aller avec des attaques personnelles. Souvent, tu sais, sur Facebook, pis ces affaires-là. Oh my God. Ou ceux que à partir du moment où tu dis que t'es pas d'accord avec eux, ben c'est parce que t'es attaques puis que t'es aimes pas, genre. Puis je suis comme, non, je suis juste pas d'accord avec toi. Je veux Non, c'est dire, ça. C'est très non, personnel, ouais. c'est ça. C'est comme le monde, des fois, ils sont un peu crackpot, là. Je veux dire, moi, personnellement, là, que tu trouves que les patates douces soient meilleures que les patates normales, je suis pas d'accord, mais je ne vais pas ne pas être ton ami avec toi à cause de ça, puis je ne vais pas penser que tu veux me tuer, puis que tu trouves que je suis un cave à cause de ça, là. Je veux Eh ben, dire, c'est tellement non significatif en plus. non, je C'est sais, juste, mais c'était je juste... voulais, Mais c'est vrai je, qu'il y a des gens qui vont se fâcher pour des affaires de même. ben, je voulais donner un exemple ridicule, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des sujets plus importants, là. Ouais, comme t'aimes-tu mieux Digimon ou Pokémon? Exactement. Mais moi, Ah, puis là, j'aime les deux égales. ah, Ça, moi aussi c'est. j'aime les deux, fait que ça va bien. Mais oui, excuse-moi. Revenons. Excuse-moi, j'arrête pas de faire des parenthèses puis des bulles. Je suis vraiment désolé. Une défense on peut aller. Là, comme un petit cours de communication 101, là. Mais la première chose qu'il faut identifier quand quelqu'un nous parle, puis là, ça peut être n'importe qui, là, ça peut être notre mère, ça peut être n'importe qui, c'est justement d'identifier la personne, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle veut. Tu sais, c'est vraiment comme son intention derrière ce qu'elle dit. Puis OK, là, dans le fond, déjà, c'est est-ce qu'elle veut nous convaincre? Est-ce qu'elle veut nous amener une idée ou est-ce qu'elle veut juste parler? Est-ce qu'elle fait juste mhm. dire tout ce qui passe par la tête? Ouais, ouais, non, c'est ça. Fait que là, des fois, il y a des gens qui vont dire des affaires, mais c'est ils vont dire de quoi, puis là, tu vas être, ben voyons, qu'est-ce que tu dit, là? Puis là, la personne, elle commence, excuse-moi, là, tu sais, elle fait juste dire, elle a dit de quoi qu'elle pensait, mais tu sais, elle l'a pas vraiment pensé. Ça peut arriver. Mais le plus important, c'est dans les articles où, tu sais, vraiment, les gens, qu'est-ce qu'elle veut, tu sais? Mettons, il y a une publicité, genre, ouais, tu veux une blonde à soir, ou genre, tu veux fourrer à soir, là. C'est quoi l'intention de la publicité derrière? Que tu utilises leur service pour que pouvoir trouver ta blonde ou fourrer à soir. Ouais, je pense que c'est plus faire de l'argent. Euh... Aussi. Mais non, mais comment ils font de l'argent si tu utilises leur service pour le faire? Parce que souvent, c'est des faux services, puis ils veulent qu'on. Mais tu sais, faut vraiment être touché sur l'information qu'on regarde. Tu sais, l'intention souvent des gens en général, c'est d'influencer. Tu sais, parce que Oui. tout le monde veut tout le monde veut se laisser entendre.
Mais tu sais, il y a bien des influenceurs en ligne ou des pages comme Facebook où t'as des gens qui ont vraiment l'air des gens crédibles, puis qui vont vraiment influencer. Bon, dans le fond, leur but, c'est d'influencer, mais ils ont l'air d'être des personnes crédibles. Fait qu'ils vont arriver avec des affaires, puis là, ils vont le partager, puis les gens vont faire comme, OK, ouais, mais c'est le fun, blabla, mais dans le fond, non, c'est pas le fun. C'est juste. C'est parce que j'imagine que Bref. ça aide aussi d'avoir cette image-là d'honnêteté, d'être quelqu'un Mhm, de critique et tout ça. Ça aide à peut-être subtilement amener de la propagande un petit peu plus problématique, entre parenthèses, là. Ça facilite les choses. Tu sais, comme si, admettons, les gens me reconnaissaient comme la personne la plus honnête dans la vie, ben, à la mhm. base, ils vont me faire plus confiance quand je vais dire des affaires du genre j'ai même pas envie de dire quelque chose qui va contre ma pensée parce que genre Ouais, je c'est pas trouve que tout super. ce qui va contre ma pensée était extrême en ce moment. Puis tout ce qui m'est venu c'est dans la tête, c'est vraiment des exemples extrêmes de propagande. Mais tu sais, je veux dire, comme si les gens pensent que je suis quelqu'un qui est honnête, qui va toujours dire la vérité, ben ça va être plus facile pour moi de leur faire croire n'importe quoi. C'est comme ça que les Mhm. gourous naissent. Là. Oui, c'est exactement le principe du gourou. Mais tu sais, ça peut être bien plus simple comme la publicité, là. Tu sais, je veux Oui, dire, oui. tu sais, tu regardes la Coca-Cola qui te dit ah blabla, on profite du moment en famille, là. Ils s'en foutent de ta famille, là. Ils veulent te vendre un Coca-Cola, là. Un Coca-Cola puis ta famille, là, c'est pas chick body body, là. Au contraire, les statistiques montrent plus que c'est dangereux boire du Coca-Cola. Ouais. Puis de toute façon, moi, je suis un petit peu plus Pepsi, fait que... Ah ben voyons, hein. Vous l'avez Ah, entendu ici, hein? David pense que Pepsi, c'est meilleur que Coca-Cola. Donc, ça doit être la ouais. vérité. Ouais, ça va être c'est absolu, là. C'est ma propagande. Mais oui, effectivement, c'est de nous vendre un produit, tu sais, puis on en avait parlé aussi dans l'épisode sur la consommation, que justement, tu sais, comme avoir des slogans, ici c'est Pepsi, puis tout ça, ou, tu sais, il y a des compagnies ou des trucs qui vont faire comme, si vous faites ci, on va faire ça, blablabla. Bla, bla. Puis là, j'ai pas d'exemple qui viennent en tête parce qu'il faut que j'en donne, puis ça, c'est tout le temps un problème que j'ai. Mais c'est ça, comme tu dis toi-même, leur but, c'est de faire de l'argent. Leur but, c'est Mhm. on veut votre argent dans nos poches. Puis, on va se le dire, ils sont prêts à dire n'importe quoi pour que ça arrive. Je veux dire, Ouais. c'est comme. C'est un peu, je suis sûr qu'ils font des études de marché, genre de OK, qu'est-ce qui pogne le plus en ce moment? C'est-tu les guns ou être contre les guns? Puis ils vont faire comme ce qui va aller le plus dans leur bénéfice, genre. Ouais, fait que, tu sais, tout le monde essaie d'en profiter au lieu d'avoir une logistique fonctionnelle, là. Exactement. Ouais, non, c'est ça. Mais Mais même les gens, puis je trouvais ça intéressant parce qu'au début, tu parlais comme même les gens autour de nous ou même les journaux, tu sais, de OK, mettons, prenons Éric Duhem, un un politicien, ouais. politicien qu'on pourrait croire. Ben, regarde, prenons Éric Duhem est un exemple de propagande, ma foi, intense. Je vais donner un Ben exemple. oui. Éric Duhem est homosexuel. Ah On ouais? pourrait lui accorder beaucoup de crédit sur les questions homosexuelles. Mais Éric Ouais. Duhem dit aussi qu'il n'y a plus d'homophobie au Québec, que Quoi? les gays sont maintenant légales des hétérosexuels au Québec. Ce qui, pour tout membre de la communauté LGBTQ+, on est au courant que c'est pas vrai. Là. Mais ça, c'est de la propagande. Puis, c'est pas parce que tu fais partie d'une communauté, c'est pas parce que tu es gay que nécessairement ce que tu vas dire sur la communauté gay ou sur la communauté LGBTQ+, ce n'est pas de la propagande. Ouais, mais Il a ouais, même c'est écrit vraiment un bizarre en livre fait. là-dessus, là, D'écrire un livre sur quoi? Ok. sur le fait. Oui, ouais, il a écrit un Il livre est à sur le côté de fait. la plaque, le gars, là. Oui, Mais oui, c'est oui, ça. oui, oui, ouais. Le livre s'appelle, je pense, Le Dernier Gay ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'est ça, donc, comme de quoi, là, c'est comme l'homophobie, ça n'existe plus. Parce que lui, de son côté de jeune riche, qui n'a pas vécu d'homophobie dans sa vie, ben, il a la vérité ultime. T'sais. Ok, Bref, c'est that's ça. weird. Mais c'est une forme de propagande d'une certaine façon pour dire que non, ça, ce n'est plus un problème. On ne devrait plus se pencher sur ce problème-là. Ce n'est plus un problème.
Tu sais? Ouais. Tu sais, je l'ai ici un peu, là, justement. Je, du M fait partie un peu de ce mouvement-là, là. Oui, J'ai une notion là-dessus, là. Dans le fond, c'est vraiment comme il y a un marché, comme on peut dire, là, de pensée un peu underground. oui. Là. Puis c'est souvent à bord des États-Unis, là, ces mouvements de pensée-là, qui ont un peu l'apparence de sectes. Mais c'est pas des OK. sectes, mais ils ont un peu l'apparence de sectes. En France, ils ont des lois, justement, pour protéger ce genre de mouvement-là. J'ai Mais je une suis pas amie sûr qui de m'a. je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Ben, en fond, c'est qu'il va y avoir comme une espèce de cercle de pensée. OK. Euh, au- Ici, on appelle ça comme le mouvement là, des camionneurs. Là. OK. Ouais, ouais. C'est ça. Ben, Ouais. dans le fond, ça a la même, le même pattern que le principe des sectes. C'est vraiment la même chose. C'est juste qu'au lieu d'aller vers une optique de genre c'est quoi la raison de vivre puis toutes ces affaires-là, ça va aller avec des sujets plus larges comme la pharmaceutique, la construction de notre société, ou ça va vraiment aller vers des sujets qui sont plus vrais, je dirais, là. Qui sont plus au centre de la communauté aussi. Mais qui sont plus comme concrets dans la vie de tous les jours, Ouais. mais qui vont les déformer de façon quasiment religieuse. Là. Euh, Fait Ouais, que OK. c'est ça. Fait que, Fait tu que sais, on va. c'est ça que tu veux dire par que c'est des sectes, parce que c'est des groupuscules qui deviennent des façons de penser peuvent être un petit peu extrêmes, on va se le dire, mais qui Mhm. sont tellement ancrés dans ce groupe-là que ça devient un mouvement, là. Quand c'est du M, ça en est grave au point où du M se présente aux élections, puis il va probablement avoir un bon pourcentage aux prochaines élections. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont voter pour lui, puis ça peut être très dangereux. Là. Tu sais, c'est en fond une idée qui se propage un peu comme une infection. Là. Tu sais, quand ils ont commencé, je me rappelle, tu sais, il y a eu un 1er avril, il y a eu un documentaire, un faux documentaire, puis le documentaire ne se prenait pas au sérieux, qui parlait qu'on n'était pas allé sur la Lune. OK. Mais involontairement, ce documentaire-là est devenu une source importante pour un grand mouvement de pensée qui disait qu'on n'était pas allé sur la Lune. C'est de la bullshit, là, tu sais. Ben, Il y a tout. c'est un peu comme les flat earthers, là, Ouais, ouais. qui. Ça, c'est plus extrême, par contre, là, les flat earthers, là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, moi des fois, j'ai de la misère à écouter des documentaires ou des vidéos sur les flat earthers. Je vais te donner, je vais te dire pourquoi. Puis c'est là qu'on voit un peu c'est quoi la propagande. Parce que des fois, tu vas écouter leurs vidéos, puis le pourquoi, du comment, tout ça. Puis il y en a qui sont vraiment caves, qui ont comme moi, quand je prends un avion, ben, je vois pas de rond, fait que la Terre est pas ronde. Ouais, alors qu'on voit clairement que. C'est ça, exactement, tu sais. Mais il y en a qui t'amènent des arguments, puis t'es comme attends, là. Oh, attends, là. Et là, Ouais. moi-même, je veux dire, je pense que la Terre est ronde, là. Je veux dire, je fais partie de ces gens-là. Mais moi-même, ça m'arrive à douter des fois, là. Fait que je veux dire, c'est à ce point-là que c'est fort de la propagande, là. C'est un peu comme tu dis, Mhm. c'est comme un virus qui se propage, genre. C'est comme le coronavirus des idées, là. Ouais, puis tu sais, il y a des gens qui ont fait des analyses poussées sur ces idées-là, puis des fois, ça peut quand même être pas pire. Là, ils sont vraiment bien développés, leurs idées. Là. C'est juste que c'est dû sur du n'importe quoi. Là. Ouais, Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut se rappeler que des fois, il y a des gens intelligents derrière des idées plus problématiques aussi, là. Tu mhm. Fait que c'est encore important, c'est de checker les sources, checker d'où ça vient, puis de savoir est-ce qu'il y a des preuves de ce qui se dit ou est-ce qu'on essaye vraiment de me convaincre pour m'amener dans une idéologie, là. Ouais, c'est ça. C'est un peu problématique. Euh, je pense qu'il y a un truc un peu qui a contribué à ça aussi, là, dernièrement, là, c'est que dans les médias mainstream, euh, il y a beaucoup moins d'intelligence. Tu sais, dans les années Excuse. 70, Oui, oui. dans les années 70, il y avait toujours tu sais, un bonhomme, là, il avait des grosses lunettes là, épaisses. Là. Le monsieur, il avait l'air de rien. Là. Mais tu sais, c'était pas une bête de scène. Là, tu sais. Le monsieur, c'était quelqu'un qui connaissait son sujet, puis il venait en parler.
Puis ça, on manque cette authenticité-là aujourd'hui, au sens où on parle de sujet, mais on va pas voir les bonnes personnes pour parler du sujet, ou quand on va voir les bonnes personnes, on les coupe très rapidement, puis on va aller chercher ce qu'on veut de l'information dans ce qu'ils disent. Fait que là, On va essayer de leur faire dire ce qu'on veut qu'ils disent. Puis s'ils ne Mhm, disent pas qu'est-ce qu'on veut qu'ils disent, ben comme tu dis, on les coupe, on les laisse pas s'exprimer. Parce que, mhm. tu sais, c'est plate à dire, mais tous les médias, toutes les télés, tout appartient à quelqu'un qui va avoir une idéologie puis qui veut, il Ouais. veut que ce que lui veut se dise, là. Ouais, non, c'est exactement ça. C'est que l'intention du média qu'on Mais regarde. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, avant, je me rappelle, moi, dans mon enfance, là, c'était très différent. On était vraiment dans une essor où la science était vraiment au cœur de tout, là. Tu sais, même les livres pour enfants, là, c'était tout des trucs scientifiques, là. J'ai toute une belle collection de Disney, là. Puis c'est toutes des affaires sur les dinosaures, tu sais, sur la vie animale, sur le cycle Terre-Lune, blablabla. Plein d'affaires intéressantes comme ça. Puis aujourd'hui, ben, on n'encourage plus ça. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que là, justement, ce que ça crée, c'est que ça fait que les gens sont vraiment moins intéressés au sujet de la science. Puis pourtant, la science est beaucoup plus intéressante aujourd'hui qu'elle était quand j'étais petit, là, tu sais. Là, il y a eu une évolution, un essor scientifique monumental et technologique. Mais la société, elle, est restée à un point puis elle n'a pas changé. Fait qu'aujourd'hui, on a des moyens technologiques fulgurants. On a même des façons genre de corriger genre, la situation de la Terre qui détériore, mais à cause des raisons politiques, puis à cause de toute la structure sociétale, on n'avance pas. Puis ça, c'est justement à cause de la propagande. Parce que là, si on fait que les idées qui tournent dans une société, c'est des idées qui sont non pertinentes, ben là, les gens, ils bouclent avec des affaires qu'on s'en fout, là. c'est que ça devient que l'importance que la science a démontré, justement. Puis on s'entend que la science se base sur les preuves, sur les faits, sur les Mhm, tests, sur la découverte. Puis j'aime l'exemple que tu as pris que la Terre est en train de crasher. T'sais. Puis, tu mhm. sais, ça fait des années qu'on en parle, là, ça fait des années que la Terre est comme ça, comme ça. Puis, tu as encore des gens qui vont donner des arguments. Ben, moi, je crois pas ça au réchauffement climatique. Il fait encore fret l'hiver. Ouais, non, c'est ça. Là, on est rendu à un point où, comme, OK, mais si tu dis ça, Si c'est tu un dis peu ça, t'es problématique. cave. Ouais, c'est un peu problématique, là. On a besoin, justement, de pas passer ça. Mais le problème, c'est pas juste que des gens qui disent ça, mais c'est que les gens dans les gros acteurs populaires, ben, politiques, c'est des gens qui pensent comme ça. C'est ça qui est grave, là, aux États-Unis. Excuse-moi, mais c'est une bande d'épais qui contrôle ça, là. C'est comme, qu'est-ce qu'ils font là? Puis, au Québec, on est moins pire, tu sais, c'est moins pire, mais ça reste que, est-ce que c'est les personnes les plus valables qui vont être là en politique? Je pense pas. Puis, eux-mêmes, je pense pas qu'ils se basent tout le temps sur des faits. Je dis pas qu'ils se basent pas sur des faits jamais, parce que, effectivement, des fois, des décisions que François Legault a prises dans la pandémie, puis les études scientifiques qui sortaient étaient un peu en corrélation. Pas tout le temps, mais en général, il était pas si mal que ça, tu sais. Mhm. Mais ça reste que on a aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans, des moyens technologiques pour lutter contre plein de phénomènes. On sait plein d'affaires, mais le gouvernement ne s'occupe pas de faire sa job. Genre, ils font d'autres choses. Comme l'affaire de la loi 96, je pense. Ouais, 86. Ah, la loi, oui, 96 sur la langue française, là. ouais, c'est. Est-ce que je dis que je déteste la langue française, puis que le Québec, je m'en fous? Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Mais y a-tu des choses plus importantes que ça, tabarouette? Oui, oui, je suis d'accord. C'est sûr que j'ai quand même mes opinions sur la loi 96, là, mais même à la base, on peut voir là où, quand on lit le projet de loi, puis quand on lit les arguments que les gens ont, que ce soit pour Ou ou contre? contre, Mhm. souvent, c'est des affaires qui sont même pas dans le projet de loi, qui n'ont Ouais, même pas ouais. rapport, qui sont même pas là. Puis je suis comme, OK, mais puis, tu sais, moi, j'ai mon opinion sur le projet de loi, puis tout ça, puis je veux dire, je regarde les arguments contre, je regarde les arguments pour, puis je suis tout le temps comme, oui, mais
ce que vous parlez des deux côtés, c'est même pas dans le projet de loi de vous battez pourquoi en ce moment, là? Tu sais, je suis comme, moi, je suis juste parce que je lis. Parce que moi, c'est une affaire que je vais faire. Avant d'avoir une opinion, comme sur le projet de loi, je vais aller lire le projet de loi lui-même. Tu sais, Ouais. je veux dire, parce que je veux savoir c'est quoi qui se passe, tu sais. Puis, ça, je l'ai toujours dit, là, je suis un petit peu mitigé. Là, je suis comme pour et contre en même temps, mais on n'embarquera pas là-dedans pour des Mhm. raisons différentes. Mais c'est aussi une propagande, ça, parce que les gens ne savent même pas de quoi ils parlent, mais parce que quelqu'un, quelque part, a fait un commentaire sur le projet de loi là-dessus, ben là, ah, ben ça, c'est dans le projet de loi. Fait que là, ça se met à se battre là-dessus, puis ça devient un gros. Ça devient une grosse affaire qui finalement n'a même pas rapport avec le problème lui-même. Puis je pense que ça revient un peu à ça aussi avec le climat, où, tu sais, des fois, on va s'arrêter sur tellement des petits détails ou des affaires qu'on a mal compris ou des niaiseries que ça fait ben, qu'on est encore en train de tuer la planète aujourd'hui pour des niaiseries. Là. Tu sais, je peux effectivement comprendre que tu sais, en 2010, on n'avait pas les moyens technologiques de corriger le problème. On n'avait pas les moyens organisationnels pour vraiment se battre contre ça. Mhm. Mais là, on les a, les moyens, là. Tu sais, la technologie a avancé de façon fulgurante, là. On est rendu là. Mais la politique, elle change pas. Tu sais, ça reste un combat de pénis, comme j'aime dire. Oui, effectivement. Qui a le plus gros, puis qui a le plus. C'est qui est C'est circoncis, qui ne l'est pas. Là. c'est triste, mais je pense que justement pour qu'une société soit en bonne santé, tu sais, on faut vraiment comme encourager la bonne la bonne santé mentale au niveau de l'information. Comme. Oui. Encourager la science, encourager, puis vraiment aller vers un idéal comme ça. Bon, je dis pas qu'il faut devenir une puissance scientifique forcément, parce que c'est une technocratie, là, parce que ça va pas vraiment mieux, là. Une technocratie comme la Chine, ça marche pas vraiment bien non plus, là. Euh, Il y a des flaws, puis il y a des pour et des contre dans beaucoup de types différents qu'on dira de communication ou mhm. de tout ça. Comme la censure extrême, on le voit là, en Chine, ça fonctionne pas mieux que l'over-accessibilité non plus, tu sais. Ouais, non, c'est sûr que. Mais tu Mais sais, je veux juste faire une petite parenthèse encore parce que mhm. j'en fais plein. Puis depuis le début, ce que tu me parles, ça me fait tellement penser au film de Netflix Don't Look Up, genre. Don't look up. C'est un Ah, film qui est sorti il n'y a pas longtemps, puis basically, c'est il y a un astéroïde qui va frapper la Terre, genre. Puis ouais. justement, c'est comme tout le monde est tellement comme sur l'idée de ah, mais là, on ne peut pas dire ça, ou on devrait dire 99% des chances que ça hit au lieu de 100% parce que les gens n'aiment pas ça, le 100%. Puis tu sais, il y a plein d'affaires de même où tu as deux scientifiques qui ont fait la découverte, ben, ils arrêtent d'inviter la fille parce que la fille est trop non, ben ça va arriver, on va tous mourir si on fait rien, tout ça, puis nanana. Puis il invite Être juste terre à terre. puis il invite juste le gars qui, lui, est un petit peu plus posé, tout ça. Puis ça devient une joke, puis tout ça, puis tu sais, puis ça s'appelle Don't Look Up, mais je pense que c'est un bon exemple de c'est quoi la propagande, puis c'est quoi, à quel point on peut modifier la réalité pour ou ne juste pas croire à des choses scientifiquement prouvées, là, tu sais. Mhm. Mais c'est intéressant, le film, pour vrai, puis ça démontre un peu, quand même à un niveau extrême, là, on s'entend que c'est quand même un niveau extrême, comment ça se passe un peu, ce genre de choses-là. Puis je trouve ça intéressant Euh, parce que tout ce que tu me dis depuis le début, on retrouve ça dans le film, genre. mais un exemple vraiment qui est réel, là, de ce genre de domaine-là, c'était la vaccination. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a extrêmement de gens qui ont parti un mouvement anti-vax pour des affaires comme ça, mais où les anti-vax ont raison, puis c'est très petit, euh, c'est le mensonge. Quand ils sont arrivés avec les vaccins, il y a eu énormément de mauvaises informations. On arrivait, je me rappelle que d'être arrivé pour me faire vacciner, puis sur le papier, il était marqué que le vaccin a 99% d'efficacité après 2 doses. Mhm. Mais c'est complètement un mensonge parce que quand on va regarder la vraie documentation de Pfizer, on est plus dans les 92, là, on est plus dans ce coin-là. Mhm. Fait on a délibérément menti pour que la population se fasse vacciner. Effectivement. C'est
c'est vraiment pas correct, là, tu sais. Ça, c'est un gros non. Puis, je veux dire, ça, je suis entièrement d'accord. Puis, en même temps aussi, il y a eu un mensonge du côté que, tu sais, je veux dire, moi, je me suis fait vacciner personnellement et j'ai Mhm. quand même attrapé la COVID. Mais je le sais personnellement que Ouais, moi aussi. je connais comment mon corps fonctionne aux maladies, tout ça. Puis je le sais personnellement que si je n'avais pas été vacciné, je l'aurais eu 3 fois pire que ce que je l'ai eu. Là. Mhm. Je me considère super chanceux. Là. 2 jours de fièvre, d'attitude, puis la vie était belle. T'sais. Comme ça va super bien de ce côté-là. Mais on n'a même pas besoin de regarder juste les vaccins de COVID. On parle des vaccins en général où les gens vont dire, tu sais, comme que les vaccins causent l'autisme, que les vaccins font comme que créent des problèmes comme celui-là. Puis d'un côté, c'est comme de plus en plus que le mouvement anti-vaccin augmente, des maladies qui étaient disparues, qui n'existaient plus à cause du vaccin, reviennent. Et c'est tout le Ouais. temps, à chaque fois que quelqu'un pogne une de ces maladies-là, c'est tout le temps quelqu'un qui n'est pas vacciné. Ouais. Non, c'est Je veux sûr que dire, ça aide pas, là. imagine, il y a des gens qui ont eu la peste noire dernièrement. Ah ben aux États-Unis, il y en a à chaque année, des cas de peste noire. Mais c'était disparu, ça, comme ça a recommencé dans les années 2000, là, mais c'était Ouais. disparu avant ça. Mais ça, c'est pas ça, c'est une bactérie, là. Ouais, mais C'est vrai. c'est n'importe quoi, là. Tu vois, bref. Mais Mais c'est ça, sûr c'est que une autre histoire. avec tout le réchauffement climatique, le fait que la communauté est rendue vraiment internationale, c'est sûr que ça aide à la propagation de virus, là. Ouais, mais c'est pour ça, tu sais. Puis tu vois dans d'autres pays où ils se battent pour avoir des vaccins, puis tu vois ici, il y a des gens qui se battent pour ne pas l'avoir. Moi, je trouve ça vraiment Moi, comme. c'est totalement contre. Parce que tout dépendant d'où tu es dans le monde aussi, tu n'auras pas la même idée, là. Non, non, c'est sûr que selon les sources que tu as autour de toi, que ce soit tes parents, tes amis, les médias, les livres que tu as lus, ça a toute une influence sur qui tu es puis qu'est-ce que tu penses. Fait que là, c'est sûr que, ouais, il y a des pays où ça va moins bien que d'autres, là. Ici, on n'est pas si mal quand même. On est quand même pas pire. Puis encore là, on a beaucoup de problèmes avec ça aussi. Ah ouais. Ah ouais, non, on n'est pas parfait, je peux pas me laver les mains. On est quand même pas si mal, mais effectivement, on a du travail à faire. Surtout je pense on en a perdu là, dans les dernières années. Le COVID, ça a vraiment pas aidé, là. Oh non, ben Euh, c'est surtout toute la polémique qu'il y a eu autour de tout où, je veux dire, on était clairement pas prêt, même malgré tout ce que les gens disaient dans le passé, que on a eu des pandémies, on sait comment ça marche, on est prêt maintenant à combattre des pandémies. On s'est rendu compte que c'était pas vrai. ouais, mais il y a beaucoup de gens qui surestiment le système capitaliste comme on connaît aujourd'hui. Mhm. Puis que, tu sais, ils pensent que c'est vraiment ça à coche, puis tout. Mais, tu sais, Puis, le système capitaliste a ses failles, là. puis aussi, il y a les gens qui vont surévaluer les capacités de la science aussi, dans le sens où non, c'est pas parce que tu connais un virus que tu peux trouver le remède du virus le lendemain. Là, je veux dire, on n'est pas dans un Non, ben film. non. Là. Non, on n'est pas dans un film. Puis, tu sais, les moyens que chaque pays a, puis les populations sont différentes. Tu peux pas établir la même stratégie selon euh, le peuple. Tu sais, ici, par exemple, on a beaucoup de gens qui sont vieillissants. Puis, c'est pour ça que le gouvernement était plus sévère, parce qu'il voulait pas. Dans le fond, la réalité, je pense, qui était là, il voulait pas que les gens n'attrapent pas le virus. Je pense qu'il voulait surtout pas qu'il y ait énormément de personnes en haut de 60 ans qui meurent. Je pense que c'était vraiment Exactement. plus ça sa stratégie. Puis il y a pas vraiment, je suis pas sûr qu'il a été très ouvert là-dessus, là. Non. Parce que je pense pas qu'il aurait dit, OK, ben là, j'ai deux choix. C'est soit que les gens l'attrapent, puis il y a bien du monde qui meurt, ou soit je bloque les gens, puis je fais qu'il y a moins de monde qui meurt, puis on essaie de faire que les gens l'attrapent un petit peu à petit peu pour que les hôpitaux qui puissent continuer de rouler. Ils n'ont pas été honnêtes, mais c'était vraiment ça la stratégie, là. Mhm. Euh, mais c'est juste que je pense pas qu'il y aurait. Je pense qu'il y a encore l'idée que si on est honnête, ça va faire de la merde. Mais l'affaire, c'est que si les gens sont habitués avec l'honnêteté, ben, il va y avoir moins de défense qui va se créer, puis tout. Fait que là, on va vraiment être dans un climat d'honnêteté, puis de. Tu sais, le mensonge est partout autour de nos vies, là, dans notre société actuelle.
Ben, Euh, même en tant que personne individuelle, souvent, les gens vont compter des menteries tout simplement parce que c'est plus facile que d'avoir une conversation honnête aussi. T'sais, fait que même dans la vie de tous les jours, on peut comprendre pourquoi les gens vont utiliser le mensonge. Mais effectivement, si on commençait à valoriser l'honnêteté, même dans nos vies individuelles, ça serait de plus en plus facile d'accepter l'honnêteté dans toutes les autres sphères. T'sais. mais tu sais, même moi, je dirais, mettons, demain, là, mettons que on va aller dans un monde fantasmique qui n'existera jamais. Je deviens ministre, je sais pas quoi, là. Puis j'ai le droit à l'accès à restreindre l'information pour faire ce que je veux. Puis là, je dis OK. Mais là, à partir de demain, là, on va publier 10% de négativité, puis le reste, ça va être genre des nouvelles scientifiques. Des nouvelles sur OK, là, en ce moment, il fait beau. C'est quoi les plantes qu'on peut planter en ce moment? Comment qu'on s'occupe de telle plante? Ah, novembre, telle plante, je sais pas, moi, le lilas coréen. Genre, c'est quoi cette plante-là? Qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle mange en hiver? Puis blablabla. Puis là, on parle de cette plante-là. Au début, les gens vont faire Ah, c'est plat, blablabla. Mais à un moment donné, quand le cycle va partir, les gens vont avoir une curiosité positive à la place. Fait qu'on va aller, au lieu d'aller se nourrir de négativité, on va plus se nourrir de positivisme. Puis je pense qu'à long terme, ça pourrait vraiment avoir un effet positif. Je pense que ça réduirait le taux de dépression, puis toutes ces affaires-là à long terme. De vraiment avoir un cycle de positivité puis de rationalité autour de nous. Puis de peut-être tronquer le sensationnalisme pour Mhm. comme des choses plus, pas terre à terre, mais comme de juste comme établir les faits au lieu de grandir ça à l'extrême aussi. Ouais. Arrêtez de prendre nos politiciens pour des super-héros. Oui. Tu sais, il y a des pays comme, mettons, en Suisse ou la Suède, la Finlande, blablabla, où ces pays-là, les politiciens, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il fasse sa job. S'il fait pas sa job, mais c'est juste quelqu'un qui fait pas sa job. S'il fait sa job, c'est quelqu'un qui fait sa job. C'est comme ça qu'on devrait voir nos politiciens. On devrait pas les voir comme des héros ou quoi que ce soit, là. Tu sais, c'est pas. François Legault, c'est un être humain. C'est pas un super-héros. Il a ses limites. C'est un humain. Ouais, c'est un humain, c'est pas un lézard. T'as-tu des preuves de ce que tu avances? La réalité, c'est que c'est un lézard, là, mais Mais, tu sais, je veux dire, on a eu quand même aussi un exemple, tu sais, comme pendant des années, le gouvernement des États-Unis a dit non, les UFO, ça n'existe pas, les objets volants non identifiés, là, en anglais, là, mhm, je me un rappelle pas comment unidentified. Unidentified Flying Object. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Il disait non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, nanana, nanana. Et après un certain moment, certains documents gouvernementaux sont obligés de devenir publics puis unredacted. Fait qu'ils sont obligés de tout montrer ce qu'il y a dans le Ouais, document. Je ouais. ne me rappelle pas c'est quoi. Et il y a plein de documents qui sont sortis qui prouvaient l'existence des UFO. Ouais. Mais c'était des avions, là. Il me semble Non, que non, c'était non, des non, non. avions militaires. Non, 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 c'est sorti l'année passée ou l'année d'avant. Puis ils savent toujours Ah pas c'est ouais. quoi. Ils savent toujours pas c'est quoi. C'est toujours des objets volants non Ah ouais. identifiés. Oui, oui, mais c'est tellement sorti dans le beurre. Puis, tu sais, il y a plein de documents comme ça qui sont sortis qui montraient, puis c'est des choses qui volaient vite, des choses tout ça, puis nanana, puis c'est vraiment du, on sait pas c'est quoi, mais c'était ça. Mais Parce c'est que je tellement sais sorti dans le que. beurre, puis moi, je suis comme, comment ça se fait que personne n'en parle? Surtout que, ouais, c'est super intéressant comme sujet. Ben, Mais exactement! c'est Je veux dire, arrivé, c'est arrivé avec la zone 51, là. Où, on sait toujours pas ce qu'il y a là-bas. non, non, mais il y a eu des tests d'avions militaires. Puis Oui. aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des avions militaires qui étaient là. Puis dans le fond, les États-Unis ont flyé sur l'idée des UFO pour cacher le fait qu'ils étaient en train de travailler sur des avions militaires. Mhm. Mais OK. ouais. Mais non, mais là, c'est ça, c'est d'autres affaires là, complètement. Là. Mais Mais moi, c'est quand ils ont toute sorti une ça, notion de propagande. Puis là, l'UFO sort, mais on n'entend pas beaucoup parler. C'est peut-être ben, ce qu'ils voulaient pas. exactement! Je suis juste, moi je m'excuse, mais c'est comme, comment ça, personne n'en parle? Allô? Comme, moi, je veux Ah, vraiment, j'ai savoir. regardé, là. Mais c'est vraiment intéressant à lire pour vrai. Là. Mais c'est une forme de propagande aussi, de cacher ou
de rendre quelque chose tellement mystérieux que tu caches la vérité, comme, je sais pas. Ouais, il y a énormément de sujets, tu sais, comme, mettons que je m'en vais sur Google, puis je dis, ah, je vais aller checker pour un antivirus. Ben, tu sais, l'information que tu vas aller chercher, elle sera pas bonne, là. Ce sera pas des avis Ouais. d'experts, là. Ah non! Puis des fois, tu vas faire une recherche pour savoir est-ce que je devrais acheter avec telle compagnie ou est-ce que, parce que moi, j'aime ça savoir avec quoi je fais affaire. Puis tu as tellement des faux textes, puis tu sais, on s'entend que des fois, tu vas le lire, là, puis tu sais que, OK, c'est pas un être humain qui a écrit ça, là, je Mhm. m'excuse, là. C'est Comme, un être humain, mais il t'a payé pour. ben c'est ça, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Ouais, C'est pas ouais, un vrai être humain, là, tu sais, qui a essayé le produit ou la compagnie. Puis t'es comme, ouais. ah, puis c'est rendu que c'est impossible de savoir qu'est-ce que tu achètes, c'est impossible d'avoir des vraies opinions. Puis c'est juste que tu prends une chance quasiment à chaque fois, mais c'est la même chose avec pour qui tu votes. Tu sais, comme, c'est rendu même plus un problème. Les gens s'attendent à ce que les politiciens ne respectent pas leurs promesses. Ah C'est ouais, non, c'est rendu rendu presque, grave, là. on le sait, mais on va quand même voter pour ces promesses-là. Moi, c'est la situation qui est vraiment particulière que j'ai vue récemment, c'était la guerre en Ukraine. Tu sais, les nouvelles qui d'habitude qui sont plus frileux à montrer des scènes violentes. Tu sais, ils ont vraiment montré des gens morts là, en Ukraine, là. Ouais, c'est pas. C'était à la télé, là. Puis là, je pense pas que ce soit quelque chose qui est forcément grave, mais c'est comme pourquoi avant, ils ne montraient pas plein de monde? C'est toute une. Ça va avec le narratif, j'imagine. Ouais, c'est ça, il y a un narratif donné. Puis là, tu sais, il y a plein d'informations qui sortent, comme, tu sais, mettons, comme quoi Poutine, ben, il y aurait un cancer, puis il n'y aurait rien à perdre. Mais là, l'affaire, c'est que toutes ces informations-là, est-ce qu'elles sont vraies ou sont pas vraies? La raison, c'est on le sait pas. La vérité, c'est qu'on le sait pas. Puis il y a des gens qui aiment pas être dans cette zone grise-là de on le sait pas. Mais la réalité, c'est qu'on le sait pas. Mhm. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a quelqu'un qui dit que oui, il y a un cancer. Mais que ce soit vrai ou non, à quel point c'est important qu'il y ait un cancer ou non, il est quand même en train de faire ce qu'il est en train de faire. Mhm. Je C'est veux juste qu'il dire, essaie de justifier un peu ce qu'il est en train de faire, là. Mais je veux ça, on a. dire, si j'ai un cancer puis que je rentre dans un hôpital puis que je me mets à tirer le monde, ça me donne pas plus le droit de le faire. Non. Autre exemple de propagande, le shooting justement qui est arrivé dans l'école primaire. Il y a des Ouais. photos qui étaient sorties qui disaient que le shooter, c'était un transgenre, puis il y avait des photos du shooter transgenre. Et tu as finalement un jeune homme qui est sorti pour faire c'est pas le shooter, c'est moi, que c'est mes photos à moi. What the fuck? Merci. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est Oh, what? des personnes du gouvernement qui ont fait ça, là. Tu Oh, sais? wow! Ça, Ouais, ouais, c'est ouais. dangereux, là. Ben, c'est là que c'est oui, parce que quelqu'un a dit ça parce que le jeune. OK, on va se dire, le jeune homme ressemble au shooter, on va se le dire. Ben, la jeune femme, en tout cas, bref, ressemble au shooter. Fait on peut comprendre une erreur. Mais c'est de là où tu n'as pas été checké tes facts, là. Ah ouais, non, c'est dangereux parce que là, ça va avoir une implication sur cette personne-là aussi, là. Exactement. Puis, évidemment, ça faisait même pas 2 secondes que c'était en ligne, puis tu as déjà des gens qui étaient en train de dire voyez à quel point les membres de la LGBTQ sont des démons, puis des personnes Hein? démoniaques. Puis moi, je suis juste là, comme, puis je suis comme, même si ça avait été vrai, même si ça avait été vrai que le tireur était transgenre, parlez-vous des 656 autres shootings qu'il y a eu cette année où c'était tous des hétérosexuels? Ouais. Mais je pense Mais que bref, ça, c'est une autre les. histoire, là. Ben oui, je sais, il y a eu des cas de fusillade commis par des homosexuels puis par des hétérosexuels. Je pense que Ben, c'est juste non significatif, là. ben, exactement, mais c'est juste que Ouais, mais c'est le les gens point que j'essayais vont. de mettre, là. Les gens, ils vont aller chercher ces flammes-là parce que ben, c'est facile à pointer, là. Euh, Moi, effectivement, mais tu sais, j'avais une discussion sur les fusillades avec un ami. Il me Oui. disait, OK, mais si on commence à en parler moins des fusillades aux États-Unis, mettons, on se dit, OK, on va parler moins de fusillades. Quand il y a une grosse fusillade, on va plutôt en parler en bas de page, puis on va plus y aller en stratégie d'aider les victimes, mais pas forcément de les mettre publiquement. Mhm. Tu sais, on arrête d'encourager
la pratique des fusillades. Parce que là, dans le fond, en parlant des fusillades, il encourage la pratique. Fait que là, Mais, je me disais, est-ce que ça aurait une influence sur le nombre de fusillades aux États-Unis? mais je pense aussi que ça influence où les fusillades vont avoir lieu, dans le sens où, comme je t'ai dit, genre juste depuis le début depuis, je me rappelle pas depuis quelle date, fait que je vais pas dire depuis quelle date, là, mais j'ai vu le chiffre 656 fusillades aux États-Unis depuis une certaine date, genre. Mhm. Mais ils n'ont pas parlé de ces 656 fusillades-là. Puis justement, je pense que c'est ça qui fait que les gens vont aller. Pourquoi ils vont aller dans une école primaire? Parce que ça va s'en parler. C'est des enfants, tout ça. Tu sais, comme. Puis pas qu'une Mhm. fusillade ailleurs, c'est acceptable, là. C'est pas Non, non, acceptable. non, c'est Mais pas le sujet, non. c'est pas le sujet. Mais c'est ça aussi qui fait. Ah, ben, si je veux faire parler de moi, il faut que j'aille dans une école primaire. Mais c'est parce que ça va aller chercher des tabous plus profonds dans la société, là. Les enfants, c'est un Exactement. gros tabou, là. Tu touches pas aux enfants. Ben, c'est ça, tu touches pas à ça, un enfant, là. Tu sais, je veux dire, c'est bref. Ouais, non, c'est ça. Ouf! Mais Mais écoute, ouais, on arrive proche de la fin du podcast. Je ne sais pas si tu avais encore beaucoup de choses à dire. on en a parlé pas mal de tout, là. Oui. Euh, Juste avant peut-être de conclure le podcast, est-ce que, selon toi, ça serait quoi la meilleure façon euh, pour une personne individuelle de, de, Ouais. de, se, de se protéger le plus possible de la propagande? Ben, c'est exactement la conclusion que j'avais préparée. Bon, on était sur la même longueur d'onde. La première chose, c'est de faire attention à la source de notre information, puis l'intention de la source. C'est ce que j'avais dit précédemment. Oui. Faut vraiment faire attention, puis dire, OK, mais qu'est-ce qu'elle me veut, la personne, tu sais? En général, la personne ne veut pas forcément du bien. Souvent, ce qu'elle veut, c'est ton portefeuille, dans la majorité des cas, ou elle veut t'amener à penser comme elle. Oui. Ou si c'est ta Euh, mère qui te parle de tous les dangers de sortir dans les bars, c'est parce qu'elle veut que tu restes en sécurité. hmm, de- de- ouais, c'est ça. Effectivement, c'est exactement ça. Ouais, donc, tu sais, j'ai eu une date récemment, puis ma mère, quand je suis arrivé à comme 3 heures du matin, elle était encore debout. J'ai deviné pourquoi, hein? Euh, Elle s'inquiétait pas, hein? Non. non, ça, il était pas du tout, non. Ça, c'est comme ma Euh, mère qui m'explique toutes les dangerosités de vivre à Montréal parce qu'elle veut que j'arrête de vivre à Montréal, tu sais. Eh boy. La deuxième chose, c'est s'il y a recours aux émotions. Oui. Tu sais, que ça sonne une cloche. Ça veut dire, OK, moi, mais si ça sonne dans l'émotion, ça essaie de me toucher personnellement. Probablement que l'information n'est pas pertinente. Est-ce que ce qu'ils disent, est-ce que c'est valable ou est-ce qu'ils essayent de me manipuler, dans le fond? Ouais, ouais. Quand le OK. sujet est très peu nuancé. Tu sais, quand on va vraiment aller vers une optique, tu sais, mettons que je te montre un produit, puis je te dis, oh, c'est très bon. Ou autant je te dis, c'est vraiment pas bon. Tu sais, que je t'explique pas les raisons du pourquoi, puis que je vais vraiment, tu sais, vraiment se poser des questions. Pareil pour la guerre, là, tu sais, la guerre en Ukraine ou en Russie, tu sais, si quelqu'un va juste défendre un des deux pays, puis jamais t'énoncer l'autre, c'est vraiment une cloche qui marche pas, tu sais. Faut que ça sonne une cloche, là, tu sais. Il faut voir les deux côtés de la médaille. Puis, tu sais, pas que c'est mal d'avoir une opinion nécessairement ou peut-être que Poutine devrait arrêter ça ou tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent de mal de l'autre côté non plus. Puis, tu sais, c'est comme Ouais, ouais. tout a deux médailles. C'est ça. Ouais, faut voir les deux côtés de la médaille, puis essayer de plus voir dans une espèce de spectre. Tu sais, au lieu de prendre blanc et noir, c'est plus le spectre des gris entre, là. Mais c'est ça, la réalité est plus là que dans les extrêmes. Puis, Puis ce qui est plus propagé dans l'information, c'est souvent les extrêmes. puis, au lieu de tout le temps prendre l'opinion de la première chose que tu lis, tu sais, de lire Mhm, peut-être plusieurs choses. Puis, au lieu de juste lire ce que mhm, tu veux entendre, parce que tu sais, c'est facile, moi, hein. Tu sais, mettons, là, je suis contre l'avortement, mettons. Là. Puis je donne un exemple vraiment parce que je ne suis pas contre l'avortement, là, je tiens à le préciser. Mais c'est ouais. facile d'écrire opinion contre l'avortement puis d'avoir juste ce que je veux voir puis ce qui va me Ouais, rassurer dans mon été. Tu sais, peut-être justement, si vous avez des opinions qui méritent à débat, allez voir l'opinion de l'autre côté puis allez voir les informations de l'autre côté. Un, ça va peut-être vous rassurer dans votre idée. Ou deux, ça va peut-être vous ouvrir les yeux à une autre réalité aussi.
sais, parce que, ouais, non, le sujet de l'avortement, effectivement, c'est parce que ça touche à la mort, là. Ouais, ouais. Ben, c'est effectivement, les deux, je peux dénoncer des affaires positives et négatives des deux bords. Mais ça reste que si on, on, on rend l'avortement illégal, on enlève le droit aux femmes, ce qui est assez dommageable pour une société, là. Ben, effectivement, moi, c'est là où j'ai décidé personnellement, puis là, je vais parler de ma vraie opinion, guys. Moi, personnellement, c'est là où j'ai décidé de ne pas être pour ou contre l'avortement, mais d'être pro-choix, de laisser la femme elle-même décider si elle est pour ou contre l'avortement. Ouais, mais le principe, c'est que La moi, j'ai femme pas. enceinte, on s'entend, là. Ouais, moi, j'ai pas le désagrément de pouvoir tomber enceinte. Bon, j'ai le Mhm. désagrément de pouvoir mettre des femmes enceintes. Ça, je veux dire, ça peut être un désagrément parce que tu peux arriver, puis genre, finalement, ben, la fille s'est arrangée pour tomber enceinte pour te nuire, là. Ça peut arriver. Puis là, je suis pogné avec ça, comme. Ouais, c'est Excuse. ça. Oui. Ça peut arriver. Mais, ouais, c'est ça, c'est que ce choix-là, on l'enlève à la personne, tu sais. Parce que Mhm. là, quelle influence ça va avoir sur sa vie, blablabla. Ben, c'est pour ça que je dis que je suis pro-choix, dans le sens où la femme enceinte Ouais. elle-même devrait être la seule qui doit prendre la décision de son côté. Mais là, Comme. on voit ici justement notre opinion est très nuancée. Mhm. Puis puis c'est ça qui est, je pense, qui est une discussion saine à avoir avec les gens autour de nous. Parce que quand quelqu'un veut juste avoir raison, puis pas qu'on n'arrive pas à un consensus, c'est un petit peu problématique, là. Puis c'est pas parce que quelqu'un va vous amener un argument contre ce que vous venez de dire que la personne pense que vous êtes stupide. Tu sais, des fois, un argument, c'est juste parce que vous avez dit quelque chose, puis la personne est comme ouais, mais non. Tu sais, Ouais, on vous comme attaque pas personnellement, là, tu sais. c'est ça. Puis c'est ça, fait que là, faut vraiment regarder, faire attention à ce qu'on regarde, là, parce que, ouais. Quand on va regarder le populaire là, sur YouTube, là, la section populaire, là, Ouais. trending, ça fait peur. Ça fait peur. Puis, sincèrement, je pense que le plus qu'on s'ouvre à des arguments qui sont contre nos propres croyances, plus qu'on va s'ouvrir à aller voir l'autre côté de la médaille, sans nécessairement dans l'optique de changer d'opinion ou de Mhm. changer de quoi que ce soit, juste dans l'optique de se renseigner puis de voir justement ce qui se passe ailleurs, ça nous permet de devenir une personne, selon moi, un peu plus critique, puis qui va être Ouais, capable de justement avoir plus de vision de OK, est-ce qu'on est en train de me bullshiter puis d'essayer de me vendre une idée ou est-ce qu'on est en train de me présenter des faits? on peut avoir une autre opinion que celles qui sont énoncées aussi. Tu sais, parce que Exactement. tu sais, il y a deux opinions qui sont énoncées. Comme moi, ce que j'aime bien, c'est la guerre Samsung et Apple. Moi, je suis juste là, ben, j'aime pas les deux. Fait que, ça va être. C'est ça. Fini. Ou l'éternel combat PlayStation 5 versus Xbox. Et je dois Ouais. avouer que j'ai mon parti pris, mais on ne peut pas tout Moi, être j'aime pas parfait. encore là, je suis pas tant. Moi, je suis plus pro, t'as le choix avec ce que ta machine, fait que j'aime mieux le PC. Mais, mais Ouais, j'ai oublié, effectivement, il y a le côté PC, mais eux autres, on n'en parle pas, là, ils sont fraîchiers. non, ouais, hein. Là. Avec une carte graphique à 900 pièces, Justement. je l'aime, mais elle me fait mal au cœur en tabarouette. Mais ouais, mais si les consoles étaient plus ouvertes, ça serait pas un problème, là. Ouais, Mais, mais en tout cas, moi, je suis vendu console, par exemple. Ça, c'est mon gros problème. Là. moi, j'aime pas les consoles parce qu'on n'a pas le choix. Mais moi, c'est surtout aussi parce que la manette, en tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire, là, mais on ne va pas embarquer là-dedans parce que sinon, je pense qu'on va rembarquer dans une conversation pendant encore 3 heures. Mais bref. Écoute, comme je te l'ai dit tantôt, on arrive enfin, enfin. Pas enfin, ça a été un très bon moment pour moi. Là. Enfin, ça laisse penser que je suis tanné de te parler, mais c'est pas vrai. Mais Je l'ai on pas a. interprété de même, là, mais OK. Mais on est à la fin du podcast et comme tu sais, j'aime beaucoup terminer mes podcasts sur un conseil slash recommandation de la semaine. Est-ce que tu as un conseil slash recommandation de la semaine à nous donner cette semaine? Oui, en fait, je vais y aller avec quelque chose de... un produit. Je vais faire de Un la produit? publicité. Oh! Ouais, hein? J'espère que c'est pas de la propagande. Ouais. J'ai une grande frustration dans ma vie avec les bonbons sûrs. OK.
Je trouve que les bonbons sûrs occidentaux sont pas assez sûrs. Parce que là, je mange ça, puis je suis comme, OK, mais c'est décevant. Tu sais, c'est une déception. Puis là, tu sais, il y a des endroits comme, mettons, le Kim Fat, où OK. il y en a un aussi dans le quartier chinois à Montréal. On peut acheter des bonbons japonais. OK. Pour vrai, les bonbons japonais, puis c'est une révolution gustative parce que notre société a tendance à avoir les mêmes saveurs, puis il faut toujours que ça soit être extrêmement sucré. Oui. Mais là, les Japonais, eux autres, ils arrivent avec des choses plus intéressantes. Là, j'ai deux exemples ici. Puis ça, c'est des bonbons sûrs. Super Cola, Old Ouais. Cola, OK. Celui-là, il est au citron. Super Lemon, OK. Puis ils sont vraiment sûrs, là. Ah ouais, non, ils sont vraiment sûrs, là. Tu sais, il y a une face là, d'un bonhomme dessus là, qui fait comme. Mais tu sais, je me suis amusé à donner ça à des gens. Tu comme, hey, check, c'est un bonbon sûr. Ah ouais, ouais, ouais. Puis là, tu sais, les autres, ils pensent justement que c'est un bonbon sûr comme à l'occidental. Puis là, ils mangent ça, puis ils sont comme. D'où c'est ça vient? Mais ça, c'est vrai, sincèrement, parce que moi, souvent, je commande en ligne parce que je ne savais pas que. Tu dis au Kim Fat, je suis déjà en train de googler Kim Fat. Là. C'est comme c'est une mini épicerie japonaise ou C'est une épicerie asiatique. ils Dans le ont-tu fond, beaucoup de bonbons? ouais, il y en a quand même pas mal, là. Ben, risque d'y aller parce que souvent, mes bonbons japonais, je les achète en ligne. Puis des fois, Mhm. c'est long avant que tu les reçoives. Ils n'ont pas Mais toutes, là. mais je suis vraiment d'accord avec toi dans le sens où le goût des bonbons japonais, écoute, c'est tellement pas la même affaire que nos bonbons à nous. Justement, comme tu dis, ils vont pas valoriser le sucre, ils vont valoriser d'autres affaires. Puis, On va réaliser le goût. exactement. Puis, tu sais, quand ils disent que c'est au bleuet, ben, tu vas le goûter, le style bleuet. Ah ouais, non, Tu c'est ça. sais, ici, tu as des bonbons aux fraises, puis tu le goûtes, puis, genre, je veux dire, tu te banderais les yeux, puis tu y goûterais, puis tu dirais, ben, ça goûte le sucre, là. Tu sais, je veux Ouais, non, dire, ça goûte toute la même affaire, un peu, là. c'est ça. Puis Euh, tandis que les autres, non. Si c'est au la lime, tu vas goûter la lime. Si c'est à la pêche, tu vas goûter la pêche. mhm. Puis ils ont des bonbons, écoute, qu'on ne fait pas ici, qui sont malades, écœurants. C'est bon, je capote. J'aime leur Umaibo. Moi, les Umaibo, je tripe la Oh mort. my god. C'est des espèces c'est des espèces de bâtonnets qui font Ah! penser à des. Ça Je a l'air pense que la bon, chose là. qui se rapproche le plus, ça serait des Cheetos Puff au niveau La texture, de tout. la texture, mais ils ont des saveurs pour n'en plus finir et c'est tellement Ah! bon, là. Ça me donne le goût d'essayer ça, hein. Ah ouais, puis écoute, si tu pognes la bonne place, là, ça coûte vraiment pas cher, là. Puis tu peux t'en commander de toutes les saveurs, là. Moi, je capote, les Umaibo, là. À un moment donné, je me suis commandé une boîte de Mhm. 100 Umaibo, là. Ça te Ouais, donne une puis idée. ce que j'aime des Japonais aussi, c'est qu'ils ont des saveurs desserts qui sont salés et non sucrés. Oui, oui. Ou amers. Ils aiment beaucoup les trucs amers. Fait que, tu sais, genre, mettons le haricot rouge, là. J'adore la saveur du haricot rouge ou du taro. Le taro Oui. aussi. Puis, tu sais, c'est pas forcément des goûts sucrés, mais c'est vraiment bon, là. C'est intéressant, puis tu le files quand même comme un dessert. C'est ça qui est le fun. Mhm, mhm. Non, oui, finalement, c'est très bon conseil. Écoute, j'ai surfé beaucoup sur ton conseil, mais je suis d'accord. Ouais, ouais. J'approuve. J'approuve. Ouais! Mon conseil slash recommandation de la semaine va être celui-ci. Quand vous achetez un arbre à chat à vos chats, donnez-leur le temps de s'habituer parce que des fois, ils peuvent avoir peur de la grosse machine de la mort qui tue, qui ressemble. Puis, essayez de les habituer en mettant un peu d'herbe à chat dessus, tout ça. Parce que sincèrement, moi, j'en ai acheté un. Et au départ, mes chats avaient vraiment peur. Ils ne comprenaient pas c'était quoi. C'est comme un meuble, puis que c'est ça, pour comment ça fait que c'est doux. Non, je capote, puis tout ça, puis je suis comme, oh my God, je ne sais pas comment je vous ai maltraité dans la vie pour que vous pensiez ça des meubles, là, mais en tout cas, bref, je ne maltraite pas mes chats, guys. Non, mes chats vivent une très belle vie. Merci. Mais bon, il a fallu que je leur permette, puis à cette heure, ils sont tout le temps dessus. Je veux dire, Ouais, ouais. donnez-leur Ouais. le temps d'apprivoiser votre arbre à chat. On n'en a pas, nous autres, ça. Mais nos chats, ils ont 15 ans, fait que. Ben, il faut aussi de l'espace. On s'entend qu'un arbre à chat, ça peut prendre de la place aussi, là. C'est sûr que sans l'espace, tu Mhm. ne fais pas pendre ça du plafond, mettons.
On peut peut-être, là, mais Ouais, mais c'est lourd un peu pour ça, tu sais. En tout cas, celui-là que j'ai acheté est quand même lourd pour prendre du plafond. Bref. Et sur ce, guys, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment se curer véritablement les orteils avec sa bouche. Arc.